Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ici, je vous parle de la procédure Campus France. Voilà, et je vous donne les astuces nécessaires pour pouvoir faire votre procédure tout seul sans forcément avoir besoin de l'aide de quelqu'un en fait. Là, nous sommes comme ça au mois d'avril. Les réponses tombent et on constate vraiment beaucoup de refus. C'est vrai que tout le monde ne montre pas forcément le positif, c'est-à-dire que les gens cachent plus ou moins leur réussite, leurs acceptations et montre aux yeux de tous les refus. Mais on va essayer d'énumérer quelques éléments qui sont à la base de ces nombreux refus qu'on voit aujourd'hui en fait sur la toile. Et comme je le dis, entre guillemets, les gens ne partagent pas leur réussite. Vous serez étonné de voir des gens à côté de vous qui faisaient la procédure avec vous voyager en septembre, en août, en juillet. Mais je vais parler plus ou moins de quelques éléments qui peuvent entraîner en fait ces différents refus que nous voyons. À première vue, je vais parler de la base. La base, c'est d'abord le remplissage plus ou moins de la plateforme Campus France. Les gars, vous savez qu'il y a des millions de personnes qui postulent à Campus France. Donc, aucun élément n'est à négliger. Souvent, d'autres disent que non, j'ai 15 de moyenne, j'ai tel nombre de moyennes. Est-ce que j'ai plus de la chance? Ce n'est pas seulement la moyenne qui compte. Vous voyez. Donc, tout commence d'abord par la base. Il faut bien remplir ta plateforme Campus France. Il faut ajouter tout ce qu'on te demande et arrange-toi aussi à ne pas faire d'erreurs. Parce que si tu fais des erreurs, ça t'élimine d'avance en fait. Parce qu'il faut savoir que toutes les informations que tu ajoutes sur ta plateforme, une fois qu'ils vont soumettre ton dossier aux différentes écoles, ils ont comme ça accès à vos données. Donc, ils peuvent prendre le temps de vérifier. Parce que peut-être si c'est coincé, si c'est serré, ils peuvent prendre le temps de vérifier vos informations. S'il y a une petite erreur, vous êtes éliminé de la course. Le deuxième point, je vais plus ou moins parler des candidatures tardives. Quand la procédure débute, on vous dit toujours, les gars, ne tardez pas, choisissez rapidement vos écoles, faites vos lettres de motivation, ajoutez les documents qu'il faut ajouter, mettez tout ce qu'il y a à mettre et passez tout de suite à la soumission pour ne pas être confronté à la soumission tardive. Parce que ceux qui soumettent leur dossier rapidement, leurs documents sont traités aussi rapidement. Bien vrai qu'il y a des écoles qui attendent que tous les dossiers soient disponibles avant de commencer à traiter. Mais ça, c'est dans quelques écoles, pas dans toutes les écoles. Mais sinon, dans la généralité des cas, on traite les dossiers au fur et à mesure. Donc, si tu prends tout ton temps pour constituer ton dossier, pour faire ton choix, pour faire tes trucs, les universités aussi vont prendre tout leur temps pour pouvoir venir, pour pouvoir arriver à toi, et en ce moment peut-être que les places seront remplies. C'est là qu'on attaque le troisième point qui est genre le nombre de places limitées. Sachez que toutes les universités ont plus ou moins une place limitée pour les étrangers. Parce que sachez qu'il y a des étudiants français même qui sont là, qui vont aller à l'université, qui vont avancer en niveau. Donc, on ne peut pas plus ou moins se permettre d'accepter un grand nombre d'étudiants étrangers, sachant que eux-mêmes, leurs étudiants sont là et aussi leurs étudiants doivent plus ou moins profiter du système. Donc, à un certain moment, dans certaines universités, quand leur capacité d'accueil est plus ou moins plein et rempli, bien évidemment, ils ne vont plus accepter en fait d'étudiants étrangers parce que eux, ils veulent que le système soit vraiment bien, ils veulent que les étudiants puissent être à l'aise. Ceux qui vont faire la procédure l'année prochaine, là, écoutez très bien ce que j'ai dit là. Commencez vite votre procédure. N'attendez pas. Dès maintenant, si tu sais que tu vas faire la procédure, commence à réunir les documents que tu dois utiliser pour ta procédure. Comme ça, dès qu'on dit le 1er octobre, c'est ouvert, tu remplis ton truc rapidement, tu fais tes choix d'université. Même les choix d'université, vous pouvez déjà commencer à les faire maintenant. Comme ça, vous êtes prêts. Dès qu'on lance la procédure, vous vous lancez et puis paf, vous attendez. Mais ce n'est pas quand ils vont lancer la procédure que vous allez venir commencer à réfléchir sur vos choix d'université, sur votre filière. Faites ça en amont, c'est très important. Et il y a aussi un truc que vous ignorez. D'autres se lèvent, ouais, j'ai 15 de moyenne, j'ai 16 de moyenne, j'ai ci, j'ai ça. Ok, il n'y a pas de problème, tu as 15 de moyenne. Mais qu'en est-il de tes moyennes dans tes matières de base? C'est là la vraie question. Parce que tu veux aller étudier une filière spécifique. Et bien vrai que dans toutes les filières, il y a des matières de base et il y a des matières supplémentaires qui ne sont pas forcément nécessaires plus ou moins pour ton évolution. Mais on ajoute ça quand même pour agrémenter en fait un peu le truc, quoi. Mais il y a des personnes qui arrivent plus ou moins à s'en sortir dans ces matières secondaires-là, plus que même dans les matières de base.
Bien vrai que peut-être dans les matières de base, ils arrivent à avoir 10, 11 pour passer, mais ils ont de fortes moyennes dans les matières supplémentaires, dans les matières qui ne sont pas forcément trop importantes. Et du coup, quand ils rajoutent tout ça, quand ils additionnent, ils divisent tout ça, ça leur donne peut-être une moyenne de 14, 15 et tout, voilà. Et ils se disent que bah, j'ai 15 de moyenne en général, donc normalement ça devrait passer. Mon gars, non. Ils vont étudier tes 15 de moyenne. Mais arrivé à un certain moment, quand ils vont voir qu'il y a plusieurs dossiers et c'est coincé, ils vont rentrer maintenant en profondeur pour dire, bah attends, ceux-là, ils ont postulé en sciences économie. Allons-y voir les matières les plus importantes en sciences économie. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? De quoi ils sont capables de faire? C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, en tout cas, ne négligez aucun point avec Campus France. Parce que si tu te dis que tu as 15 de moyenne, donc tu vas rédiger ta lettre de motivation à la je m'en fous, bah c'est ça qui va te recaler. Si tu te dis que par exemple tu as une bonne lettre de motivation et que bah voilà, tu ne vas pas trop genre regarder les critères d'éligibilité pardon des différentes universités, peut-être que c'est ça qui va te recaler. Donc ce que vous devez retenir, c'est que tout est important. Tout est important et rien n'est à négliger.